Alors, bonjour tout le monde. On fait suite maintenant au moment énergétique en ce 23 mai 2023. Euh, on peut voir, Suzanne, en ce moment, bon, il y a eu la nouvelle lune et Mhm. c'est toi qui as une bonne information par rapport à cette nouvelle lune-là. Oui, il y a le côté ombre encore, mais on Mhm. s'aperçoit que on a comme besoin de trancher où il y a des décisions tranchantes, où il y a quelque chose de tranchant qui doit se mettre en place. Tu sais, pour respecter justement là, nos capacités, jusqu'où qu'on peut aller, c'est quoi notre tolérance. Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu vois par rapport à tout ça? Mais je pense que l'énergie, bon, quand on vit une nouvelle lune, on est dans un nouveau cycle. Puis souvent, on veut, un peu comme le printemps, tu sais, on veut un printemps hâtif, mais il y a des lunes où l'ombre dure plus longtemps. Puis on peut le voir même, tu sais, si tu vas dehors le soir, il fait encore très sombre, malgré que ça fait quand même un certain temps là, que la lune noire était à son plus noir, si on veut. Et on a aussi l'énergie de Mercure rétrograde qui est passée, qui a arrêté d'être rétrograde. Il est comme dans une phase de statique avant de relancer le mouvement. Fait qu'on est dans une phase préparation, mais qui nous invite vraiment à se questionner par rapport à qu'est-ce qu'on veut créer, mais pas dans le sens qu'est-ce que je veux mettre comme limite pour m'empêcher, mais plus qu'est-ce que je veux créer qui va m'amener à être encore plus grand que. OK. On est vraiment dans ce mouvement-là de plus grand que. Puis justement, tu sais, tantôt, on disait qu'on voyait beaucoup de corneilles. Il y a beaucoup de rassemblements de corneilles en ce moment. Puis quoi que l'impression qu'on a comme humain quand on voit un rassemblement de corneilles, c'est toujours un petit peu malaisant parce que c'est différent. C'est une conversation qui se fait pas souvent. C'est des sons que les corneilles utilisent vraiment entre elles. Euh, mais ce que ça amène, c'est un mode solution. Donc, on est là pour créer quelque chose de différent. On est là pour créer de quelque chose de plus grand. Puis plus grand, pas nécessairement grandiose dans sa forme, dans le succès, dans la réussite, mais plus grand où on va au-delà de ce qu'on a déjà fait. Donc, en ce moment, on est invité à aller explorer notre capacité. Puis, tu sais, la question qui vient souvent, c'est est-ce que tu fais tout ce que tu peux? Est-ce que tu es au bout de ce que tu veux créer? Est-ce qu'il y Ouais. a encore un autre pas de plus que tu peux mettre, une autre couche dans ce que tu es en train de créer ou dans ce que tu es en train de faire? Ou est-ce qu'il y a une autre méthode qui te demanderait peut-être un effort supplémentaire, mais qui donnerait aussi un résultat différent? Hmm. Donc, on n'est pas, c'est plus pousser une meilleure version de soi que de savoir où mettre ses limites, puis de se réserver dans la version de soi qu'on est en ce moment. Hmm. Euh, ce sentiment de protection-là, on n'est plus dans cet élan de protection-là. On est dans un élan qui cherche à être autre chose, qui cherche à se reconnecter à sa force intérieure et vivre de là, Hmm. plutôt que de réagir de là. OK. Je veux juste faire un petit aparté d'aller au-delà, parce qu'on Mhm. s'entend que euh, on a pu apercevoir les 20 dernières années, notamment moi j'étais dans le système d'éducation, c'est beaucoup le nivelage vers le bas. Oui. Donc là, nivelage vers le bas, c'est que on en demande moins pour que tout le monde pense, pour qu'il y ait plus de certification, whatever you want. Donc là, on n'est pas dans cette optique-là du tout, c'est à l'inverse. Oui. Donc, c'est se mesurer sa propre capacité, puis aller au-delà, ne serait-ce un petit geste de plus, 5 minutes de plus dans sa journée, une demi-heure de plus qui ferait toute la différence. C'est ça, je peux comprendre, par exemple. Oui, ben c'est justement, je pense qu'on vit dans une société où il y a beaucoup de nivelage par le bas, dans plusieurs exemples. Ce qui fait que ceux qui ont des capacités plus grandes ont appris que ça vaut pas la peine Hmm. de les emprunter ou de les utiliser parce que il y aura pas de différence. C'est-à-dire que ça me sert à rien à vivre au maximum de mes capacités parce que je n'irai pas chercher le retour. Ça me donne rien Le de donner mon système ne 300. t'offre pas. Ben, c'est ça, tu sais, ça me Faire donne rien de donner mon attention, c'est ça. 300% au travail, je vais être payé le même salaire. C'est ça. Fait qu'il y a comme on est un peu programmé par l'environnement
de pas aller au maximum de notre capacité parce que ça change pas. Bon, dans le système, ça change rien. Mais dans nos propres vies, ça fait en sorte on étouffe un peu notre force intérieure, on étouffe un peu nos capacités inhérentes euh, Mhm. parce qu'on se permet pas de le déployer au maximum non plus, tu sais. Ouais. Puis il y a quelque chose de beau quand on est dans notre force intérieure, c'est que c'est facile, c'est fluide, c'est le fun. Il y a quelque chose qui est intéressant, puis ça donne beaucoup, beaucoup de confiance quand on va explorer nos capacités au maximum. Puis pour le faire, ça nous prend un environnement où on va le faire dans le plaisir, on va le faire par curiosité, on va le faire dans un environnement qui est assez sécure, tu sais, c'est-à-dire que on se met quand même en position de vulnérabilité là, quand on teste nos limites. Tu sais. C'est possible qu'on tombe plate à terre, puis c'est correct. Tu sais. On est là pour les tester, on est là pour apprendre justement. Mais si on teste jamais cette capacité-là, on se tient petit par choix. Euh, Souvent, c'est par protection, c'est par peur de blesser quelqu'un d'autre ou de pousser la limite de quelqu'un d'autre. Tu sais, on ne veut pas être en confrontation, fait qu'on reste petit. Mais en restant petit, on n'est pas soi. Mhm. Puis je pense que c'est ça, tu sais, le tranchant de cet élan énergétique-là du moment, c'est est-ce que tu vis vraiment la version de toi qui est à son plus fort? Mhm. Si la réponse c'est non, ben il y a des questions à avoir. Puis on parle beaucoup de force intérieure, mais c'est vraiment de dire est-ce que je suis à mon maximum? Mhm. Est-ce que euh, je réagis par mode survie ou est-ce que je suis vraiment en mode élan? Mhm. Puis juste avant de poursuivre survie ou élan, là, euh, peut-être pour certaines personnes, c'est pas clair c'est quoi la force intérieure. Non, puis c'est pas. Je pense qu'on n'est pas dans notre société outillé pour la reconnaître parce que c'est pas quelque chose qui est nécessairement valorisé. Autre que chez certaines personnes qui la prend et la pousse au-delà de ce qui est normal. Donc, on va valoriser les athlètes qui sont dans leur force intérieure, mais qui sont comme dans des. C'est tellement démesuré que le commun des mortels fait comme, ben non, moi, je ne serais jamais ça, tu sais. Mhm. Ou on va regarder les multimillionnaires, puis on fait, ben, eux autres sont dans leur force intérieure. Oui, ils ont prouvé ce qui les faisait vibrer en dedans. Ils ont poussé ça, ils sont multimillionnaires. Mais là, tu sais, tu te regardes, tu dis, oui, mais l'écart est très grand quand on commence à regarder ça. Fait qu'on a tendance à valoriser certaines forces, mais c'est comme il faut que tu sois tout ou rien dans notre société, tu sais. Mhm. Mais la force intérieure vient de ce qui t'allume puis qui va toujours t'allumer. S'il y a quelque chose qui est là depuis longtemps, puis à toutes les fois je touche à ça, my God, que tu sais, je deviens vivant, j'aime ça, je tombe dans un autre mode, je tombe dans un autre monde. Euh, on sait qu'est-ce qui nous amène à être. Puis cette force intérieure-là, c'est ce qui devient inébranlable dans le temps. Tu sais, c'est souvent associé à des valeurs, c'est souvent associé à une présence, c'est Mhm. souvent associé à une honnêteté, une authenticité. Euh, c'est pas, c'est très différent d'une personne à l'autre, cette force intérieure-là. C'est pour ça que moi, j'aime parler de la magie personnelle ou de la magie qui est associée à quelqu'un parce que c'est un élément qui est magique, qui est spécifique à chaque personne. Les, il peut y avoir des composantes similaires d'une personne à l'autre, mais je pense que c'est comme une recette qui est unique. Pour certaines personnes, il va y avoir des degrés de capacité, des degrés de valeur qui vont varier, qui va faire que la magie va être différente. Ils peuvent être utilisés à différents escients aussi. Tu sais, c'est pas parce que on a une capacité intérieure naturelle d'aller dans l'énergie qu'on va tous être guérisseurs. Il y en a qui vont transmettre cette énergie de guérison-là dans leur quotidien très différemment.
Il y en a qui vont le redonner à la terre, il y en a qui vont le redonner à d'autres personnes, il y en a qui vont le redonner à d'autres animaux. Il y en a qui vont le mettre dans leurs arts, dans la peinture ou dans les sculptures ou dans leur chant ou dans leur danse. Fait que je pense que c'est de trouver cet élément-là. Puis, tu sais, juste en parlant, je suis sûre que les gens vont capter des messages. C'est pas tangible, la force intérieure. C'est quelque chose qui est justement énergétique. C'est une vibration, c'est une posture. Puis cette force-là vient avec un je sais que ça, c'est moi. Je sais que ça, c'est vrai pour moi. Je sais que c'est ça que j'ai besoin en ce moment. Il y a comme une certitude qui embarque quand on est aligné à notre force intérieure. Puis souvent, on a tendance à l'explorer seulement quand on n'a absolument aucun autre choix que de le faire. Mhm. Donc, dans des situations extrêmes, dans des situations de danger, dans des situations de peur, de survie ou de confrontation. Puis là, on fait, hey, je savais pas que j'avais ça en moi, tu sais. Mais ce qui est encore plus beau, c'est d'aller l'explorer quand on a le choix d'aller l'explorer. Mhm. En tout temps, en Parce fait. que, ben, effectivement, tu sais, puis c'est là que je pense que c'est là, un peu comme le stoïcisme, que la beauté de la force intérieure s'exprime. C'est-à-dire que quand j'ai le choix de défendre quelqu'un alors que c'est pas une question de vie ou de mort pour la personne, c'est quand même beau. Quand j'ai le choix de choisir l'amour puis la bienveillance envers quelqu'un alors que la personne n'est pas nécessairement en train de mourir, ben c'est encore plus authentique. C'est Mhm. quand on est là pour réagir dans les situations extrêmes, ça nous permet de tester ce qu'on a comme force, comme capacité, comme valeur. Mais c'est l'application à tous les jours qui fait que c'est vraiment ce qu'on est. Mhm. Euh, Puis je pense que souvent, les gens, c'est ça, ils attendent un peu d'être confrontés avant de dire, ben, je vais vraiment aller l'explorer. Là, tout de suite, j'ai pas besoin, tu sais, ma vie est bonne, est correcte. J'ai tout ce qu'il me faut. En principe, j'ai tout ce qu'il me faut. Tu sais, j'ai la liste de checklist, là. Tu sais, j'ai la petite maison, j'ai la famille, j'ai ci, j'ai ça. Mais, tu sais, je suis heureux, là, tu sais. Mais il n'y a rien d'extrême là. Ouais, c'est ça, tu sais, c'est comme Ouais, neutre, là, tu sais. ouais, 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 ouais. C'est ni bon ni mauvais, mais au moins, tu sais, je suis comme, puis là, on est dans un seuil de tolérance, là, tu sais. Je suis pas mis je suis pas testée, fait que j'ai pas besoin de l'explorer. Mhm, mhm, Sauf que c'est justement quand on fait le choix de l'explorer dans cette neutralité-là, euh, qu'on voit qu'on a vraiment une force intérieure, parce que c'est un courage. mhm. C'est un courage de sortir de ce que j'ai pour aller chercher quelque chose d'autre. Mhm. Parce que je sais qu'il y a quelque chose d'autre. Puis en utilisant sa force intérieure de façon récurrente, si on veut, euh, Mm. justement, on est beaucoup moins en surréaction parce que notre socle, qui est notre force intérieure, est stable, est vraiment solide. Donc, on est moins en surréaction. Donc, on devient plus facilement observateur. Si on voit que ça vient nous chercher, ben, notre force intérieure nous ramène. Oui. Mais c'est ça, tu sais, il y en a beaucoup qui disent, ben, dans ces moments-là où on sait que la force intérieure est là, c'est comme si il y a une partie de moi qui est comme en train de regarder puis d'interagir avec l'autre, Mm. puis il y a une autre partie de moi qui est comme juste en train de reculer. Tu sais, puis quand je dis posture, c'est ça. Il y a une partie de moi qui a reculé puis qui a regardé la scène puis qui a fait, non, ça, c'est pas moi. Exactement. Ouais. Puis dans ce moment-là, c'est cette partie-là qui est le véritable moi, tu sais. Mhm. On va visiter les différents masques. Tu sais, on parle de masques souvent, mais je pense que c'est ça. Si quand on n'est pas dans notre force intérieure, on est dans un masque. Ouais. On habite un rôle, on habite une réaction, on habite une façon de faire qui nous permet d'interagir peut-être plus facilement avec les autres, mais ça ne veut pas dire que c'est ce qu'on est. Mhm. Puis c'est ça, tu sais, fait que la question du moment dans l'énergie, puis la présence des corneilles, puis les corneilles qui se rencontrent en mode solution. euh, Ce qui est intéressant, c'est ça, tu sais, nous ben, je dis nous chez les Blancs, là, tu sais, mais au niveau euh, franco-ontarien, franco-québécois, ben, les Québécois, puis les francophones, les anglophones qui vivent au pays, on a tendance à voir les corneilles, les corbeaux, tous ces animaux-là comme
des espèces un peu voraces, comme des vautours. Tu sais, on les veut, puis on les veut pas, là, tu sais. Euh, mais chez les Autochtones, souvent, chez les Premières Nations, on voit ces animaux-là comme des animaux qui veillent sur nous, qui nous guident, qui nous parlent, qui nous offrent des solutions. Quand on voit un attroupement de corbeaux arriver ou de corneilles arriver, il y a quelque chose de plus grand qui est en train de naître et on t'envoie le soutien pour que ça puisse naître. Donc, on est beaucoup dans la renaissance, on est beaucoup dans, il y a une opportunité, tu l'as-tu vu? Il y a une opportunité d'être plus grand que toi parce qu'on a confiance en toi. Est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là de faire confiance en toi aussi? Hmm. Euh, donc, on n'est plus dans le mode survie, mais on est dans la capacité de devenir plus grand, de devenir soi, d'ouvrir ses ailes, en d'autres mots. Ouvrir ses ailes, wow. Fait que plutôt que d'attendre la mauvaise météo ou les confrontations de la vie pour dire OK, j'en peux plus, tu peux le faire bien avant. Hmm. Puis tu peux même profiter d'une météo plus clémente dans ta vie où c'est neutre, tu sais, il n'y a rien qui brasse, mais c'est neutre. Plus facile en plus. Pour faire le choix, tu sais, mais là, la motivation doit venir de toi. Mhm. Elle peut pas venir de l'extérieur. Puis je pense que c'est ça, tu sais, le calme qu'on a en ce moment dans l'énergie, où on a le gel, des gels, tu sais, on veut avancer, on peut pas avancer. On est dans ce statique-là où ce- ce suspend dans le temps-là. C'est justement pour dire, OK, ça brasse pas, mais tu as l'espace pour faire autre chose. Hmm. Est-ce que tu vas choisir l'autre chose? Hey, sur ces belles paroles. Oui, Je vous souhaite vraiment tout l'espace nécessaire justement pour vivre une transition, pour déployer vos ailes, puis attendez pas qu'un ouragan qui passe. hmm, Justement, oui, un ouragan, ça peut faire un éveil flagrant, mais pourquoi pas faire ça quand il fait beau, puis tu sais, faire ses boires tout tranquillement ou s'organiser tout doucement, puis s'aligner en douceur. Ça aussi, c'est possible. Puis, justement, là, de voir, justement, choisir la transition, tu sais, c'est ça, c'est de oui, choisir la transition, puis une transition qui est humble, mais nécessaire. exact. Donc, on vous souhaite une transition en toute beauté. Mhm. Avec l'énergie des corneilles pour vous offrir mode solution. Exactement. Donc, c'était le moment énergétique du 23 mai 2023. Toujours Mhm. différent à chaque fois, il y a beaucoup de mouvements. C'est vraiment intéressant, puis c'est d'une cohérence avec le moment terre à terre. Puis on vous invite Absolument. également d'écouter le moment terre à terre. Donc, au plaisir et on se voit à la semaine prochaine. Ciao.